phase actuelle de transition politique au Niger, marquée par l'ambition affirmée de refonder l'État et de restaurer sa pleine souveraineté, un acteur institutionnel s'impose comme le véritable pivot opérationnel et stratégique. Le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, placé sous la conduite du général de division Mohamed Toumba. Ce département incarne dans les faits la colonne vertébrale de l'action du régime de la refondation. La refondation engagée repose sur un postulat stratégique fondamental. Il ne peut y avoir ni réforme institutionnelle durable, ni développement économique viable sans un socle sécuritaire robuste. À ce titre, le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire a impulsé une véritable doctrine de souveraineté sécuritaire. La modernisation de la police nationale constitue l'un des marqueurs les plus visibles de cette orientation. Recrutement massif, montée en puissance des unités spécialisées, amélioration des équipements. Il s'agit d'un redéploiement capacitaire inédit visant à adapter les forces de sécurité aux menaces contemporaines, notamment urbaines et asymétriques. À cela s'ajoute une dynamique parallèle au sein de la garde nationale, avec des vagues de recrutement significatives traduisant tout simplement une volonté politique claire densifier le maillage sécuritaire sur l'ensemble du territoire national. Dans cette même logique, l'introduction de la vidéosurveillance à Niamey traduit une rupture technologique majeure. Ces dispositifs ne relèvent pas uniquement d'une logique de contrôle, mais d'une transformation structurelle de la gestion de l'ordre public fondée sur l'anticipation, la traçabilité et l'intervention rapide. Par ailleurs, l'opérationnalisation de l'inspection générale des services de sécurité s'inscrit dans une dynamique de professionnalisation interne. Discipline, redevabilité et respect des droits humains deviennent des impératifs institutionnels contribuant à restaurer la confiance entre forces de sécurité et population. Au-delà des réformes structurelles, l'empreinte du général de division Mohamed Toumba est indéniable. Sa méthode repose sur une présence constante sur le terrain, une mobilisation permanente des troupes et une diplomatie sécuritaire active. De la Libye à Moscou, en passant par la Turquie et d'autres partenaires stratégiques, il a multiplié les initiatives pour diversifier les alliances du Niger dans la lutte contre le terrorisme. Cette démarche proactive s'inscrit dans une logique de rupture avec les dépendances classiques en ouvrant de nouveaux axes de coopération sécuritaire, logistique et technique. Ce travail de fond a permis de mobiliser des partenaires disposés à accompagner le Niger dans sa croisade contre l'insécurité. Résultat, un renforcement tangible des capacités opérationnelles des forces de sécurité intérieure, tant en équipement qu'en formation. L'engagement du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire s'est également matérialisé par des réalisations concrètes, visibles et structurantes. Sous l'impulsion du général Toumba, des efforts significatifs ont été consentis pour améliorer les conditions de vie et de travail des agents. La construction d'escadrons modernes pour la garde nationale, l'édification de nouveaux bâtiments administratifs et opérationnels pour la police nationale, ainsi que l'acquisition de matériel roulant et d'équipements logistiques constituent des avancées majeures. Ces investissements ne relèvent pas uniquement de l'infrastructure. Ils participent d'une stratégie globale de valorisation du capital humain des forces de sécurité. En dotant les agents des moyens adéquats et en améliorant leur cadre de travail, le ministère renforce leur efficacité opérationnelle tout en consolidant leur morale, facteur essentiel dans un contexte de lutte prolongée contre des menaces complexes. Au-delà du champ sécuritaire, le ministère joue un rôle déterminant dans la reconfiguration de l'architecture institutionnelle de l'État. Il ne se contente pas d'exécuter, il conçoit, structure et encadre. L'organisation des assises nationales de la refondation a permis de poser les bases d'un nouveau contrat politique. Dans leur prolongement, l'élaboration de la charte de la refondation a offert un cadre normatif à la transition fixant les règles du jeu institutionnel et les priorités nationales. La mise en place du Conseil consultatif de la refondation renforce cette dynamique en introduisant un mécanisme de participation citoyenne, élément clé pour légitimer
Dans un contexte marqué par des enjeux d'influence, la régularisation des ONG apparaît également comme une mesure stratégique visant à garantir l'alignement des interventions extérieures avec les intérêts nationaux. L'autre dimension essentielle de l'action du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire réside dans la reconquête administrative du territoire, la redynamisation de la décentralisation, la valorisation de la chefferie traditionnelle et la nomination d'officiers supérieurs à des postes territoriaux traduisent une approche intégrée, novatrice. Sécurité, gouvernance et cohésion sociale sont désormais indissociables. Dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel, le ministère contribue activement à la construction d'un espace de sécurité intégré avec les pays partenaires. Cette coopération renforcée permet une meilleure coordination des réponses face aux menaces transnationales et notamment terroristes. À l'épreuve des faits, le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire s'affirme comme l'un des piliers les plus solides de la refondation en cours sous l'impulsion du général de division Mohamed Toumba. Il conjugue vision stratégique, action opérationnelle et diplomatie sécuritaire. Son engagement constant, tant sur le plan national qu'international, a permis de repositionner le Niger dans une dynamique de reconquête sécuritaire institutionnelle. En structurant simultanément les forces de sécurité, les institutions et l'administration territoriale, le ministère en charge de la sécurité publique, l'administration du territoire, ne se contente pas d'accompagner la refondation. Il en est l'un des principaux moteurs.